力の全てを取り戻したスクナならちょっとしんどいかな。負けちゃう？勝つさ。ならん。まだこれより四方一丁の人間全員俺がよしというまで動くのを禁じる。金を破ればもちろんGojo vs Sukuna est le meilleur combat de tous les shonen modernes. C'est mon avis, et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez en fin de vidéo. Mais au-delà de ça, ce combat, c'est un moment à part. Que vous aimiez ou non Jujutsu Kaisen, personne ne peut nier que ce que Gege a créé à ce moment-là, c'est générationnel. Si vous étiez là, vous vous rappelez forcément de l'ambiance dans la communauté de Jujutsu Kaisen. Les chapitres qui sortaient chaque semaine, les cliffhangers, les retournements qui basculaient la tendance à chaque nouvelle page, les mèmes, et surtout cette rivalité entre la team Sukuna et la team Gojo. Il fallait vraiment être là pour le vivre. Je me rappellerai toujours de ce que j'ai ressenti quand j'ai vu cette planche pour la première fois. Encore aujourd'hui, elle est plus que choquante d'après moi. Je veux dire, le mangaka Kenjiro Hata a quand même mis en pause son œuvre pour se remettre du choc émotionnel provoqué par cet affrontement. Dans cette vidéo, on va recontextualiser tout l'affrontement Gojo vs Sukuna. On va comprendre pourquoi ce combat a créé un tel engouement. On va analyser chaque chapitre pour définitivement comprendre qui est le plus fort entre ces deux monstres. Comme d'habitude la team, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo du lourd arrive. Les gars, avant de continuer la vidéo, j'aimerais vous parler du sponsor du jour, HelloFresh. Et honnêtement, ces derniers temps, ça me sauve un peu la vie. Parce qu'entre les montages, les scripts, les games de Valo et le sport, il y a plein de soirs où j'ai juste aucune envie de réfléchir à quoi cuisiner. Et justement, le concept d'HelloFresh est super pratique. C'est un service sous forme d'abonnement où chaque semaine, tu reçois directement chez toi des recettes que tu as choisies au préalable avec les ingrédients déjà dosés. Les fiches recettes sont hyper faciles à suivre, donc t'as juste à cuisiner tranquillement. Ce que j'aime bien surtout, c'est que les plats sont vraiment variés. Chaque semaine, il y a plus de 50 recettes différentes, donc tu peux autant faire des trucs très simples que des plats un peu plus recherchés. Ils ont même des recettes cocorico inspirées de classiques français, et la majorité des produits sont origine France et respectent la saisonnalité. Franchement, après une grosse journée de taf, juste se poser et cuisiner un bon plat sans se prendre la tête, c'est trop satisfaisant. En ce moment d'ailleurs, ils ont une collab avec le chocolat des Français, une marque française avec des tablettes hyper stylées et super bonnes. Du coup, avec l'offre actuelle, vous pouvez avoir jusqu'à 85 € de réduction sur les box HelloFresh et 2 mois de chocolat offert. Du coup, si vous voulez tester, vous avez mon code promo, le lien est en description et en commentaire épinglé. L'offre est valable pour tous les nouveaux abonnés ou ceux qui ont résilié depuis plus d'1 an jusqu'au 31 mai. Merci encore à HelloFresh qui sponsorise cette vidéo. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Gojo et Sukuna nous sont introduits dès le début de Jujutsu Kaisen comme deux puissances que tout oppose. Dès leur première confrontation, le récit pose les bases. D'un côté, nous avons Sukuna, le roi des fléaux, un être qui a dépassé la condition humaine pour s'ériger en calamité, une créature invaincue dont la puissance est totale et qui par-dessus le marché est immortelle. Durant l'ère Heian, Sukuna était une puissance sans pareil, il n'a jamais pu être égalé. Et durant l'ère moderne, nous avons Gojo Satoru, un être qui a retourné la balance du monde, un héritier de la famille Gojo possédant le 6e œil et la technique de l'infini. Sa naissance a bouleversé la société et tout ce qui existe. Son existence a considérablement baissé le taux de criminalité, faisant de lui une arme de dissuasion. Il est le personnage le plus rapide. À l'exception bien sûr de Gojo Satoru. Personne ne peut parer cette attaque. À l'exception bien sûr de Gojo Satoru. Voilà les phrases qui lui sont associées tout au long du manga. Gojo est une anomalie, celui qui permet à tous les autres personnages de souffler, celui qui résout n'importe quelle situation en un claquement de doigts. Deux puissances démesurées qui n'ont jamais rencontré d'adversaire capables de vraiment les vaincre. Rien que par leur introduction, le parallèle est déjà établi. Tous les lecteurs se posent immédiatement la même question, celle que Yuji se pose dès le début de Jujutsu Kaisen. Entre vous deux, qui gagnerait? Et ce parallèle est longuement préparé par Gege tout au long du manga. L'élément le plus flagrant, c'est Jogo, qui va faire le sale boulot pour nous. Jogo, décrit comme l'équivalent de 9 doigts de Sukuna. Jogo, qui réussit à vaincre facilement Naobito Zenin, Maki et Nanami. Jogo, un fléau de rang S, possédant une extension du territoire, fait face à ces deux monstres. Et face à
à eux, Jogo est complètement dépassé. Mais qui peut arriver à la cheville de Gojo ou Sukuna si ce n'est Gojo ou Sukuna? Ces questionnements se dessinent dans l'esprit des lecteurs et c'est intentionnel de la part d'Akutami. Le parallèle continue en faisant agir Gojo et Sukuna dans des contextes similaires tout en évitant toute confrontation directe entre les deux. L'exemple le plus parlant, c'est l'arc Shibuya où dans un sens, Gojo et Sukuna ont tous les deux réalisé un massacre. Le parallèle continue aussi dans leurs intérêts et l'intérêt commun de ces deux-là, c'est Megumi Fushiguro. Sukuna est intéressé par Megumi. Il voit du potentiel en lui et sa technique. Gojo est intéressé par Megumi. Il voit en lui son disciple, capable de le surpasser. Si au début, les intentions de Sukuna ne sont pas claires, on constate que les deux tentent de faire basculer Megumi de leur côté. Et tout ça, ça fait partie d'un affrontement silencieux. Et cet affrontement silencieux dure jusqu'au chapitre 221, la libération de Gojo Satoru. D'emblée, lorsque Gojo est libéré de la lisière du supplice, il fait face à Sukuna, désormais dans le corps de Megumi. Sukuna affirme alors qu'il compte bien tenir sa promesse. Quand il aura pris possession du corps de ce gamin, Gojo sera la première personne qu'il tuera. Et Gojo de son côté affirme lui aussi qu'il compte bien tenir ses paroles du deuxième épisode. Si Sukuna venait à récupérer toute sa puissance et qu'il s'affrontait, Gojo gagnerait. Mais dès cet instant, on comprend que Gojo vs Sukuna n'est pas un simple combat d'ego entre les deux plus forts. C'est un affrontement idéologique. Sukuna se rappelle des paroles de Yorozu. Une force absolue et la solitude qui va avec. La personne qui t'apprendra l'amour, c'est Gojo va enfin faire face à un adversaire à sa hauteur. Une opportunité pour lui de quitter cette solitude, ne serait-ce qu'un instant, et de tout donner dans un affrontement ultime. Et pour Sukuna, c'est l'inverse. Une remise en question de toute sa philosophie. Là où Gojo cherche à sortir de cette solitude, Sukuna, lui, veut s'y complaire. Il veut écraser ses adversaires et prouver que l'amour est inutile. C'est une faiblesse. Il est un être à part et tous les autres ne sont que du bétail. Sukuna et Gojo conviennent de s'affronter le 24 décembre, soit dans environ un mois. Et Gojo refait une promesse, donnant naissance à une des planches les plus iconiques, tout anime confondu. 木長勝つさ Un mois plus tard, l'affrontement commence avec une attaque surprise à pleine puissance de Gojo Satoru. Une attaque qui a pour but d'annoncer directement la couleur. Bien sûr, il faut gagner physiquement, mais Gojo cherche avant tout à prendre un avantage psychologique sur Sukuna. Il veut le faire douter. Accompagné de Utaime et de Ichiji, Gojo envoie un violet, surprise, boosté à 200%. Vous remarquerez que Sukuna ne s'est jamais plaint de cette attaque surprise. Et en réalité, elle ne l'a pas vraiment surpris. Parce qu'être le plus fort, ce n'est pas simplement être meilleur sur le papier. Ce n'est pas juste avoir un meilleur taijutsu ou des techniques plus puissantes. Être le plus fort, c'est réussir à gagner, peu importe les conditions. C'est s'adapter à tout pour atteindre la victoire. Et ça, beaucoup ne le comprennent, toujours pas aujourd'hui. Mais on y reviendra. Grâce à la barrière d'Ichiji, Sukuna n'a pas pu éviter le coup et est gravement blessé dès l'ouverture. L'introduction est faite, le plus fort d'aujourd'hui contre le plus fort de l'histoire. Fidèle à lui-même, Gojo annonce à Sukuna, juste pour clarifier les choses, le challenger, c'est toi. Non, en vrai, ce qui simpe sur Gojo, je vous comprends la vérité. Au chapitre 224, le combat commence réellement. Sukuna explique à Gojo qu'il n'est qu'un poisson de plus sur la planche à découper. Un poisson un peu plus frais que les autres, mais toujours sans nom. Retenez bien cette réplique, parce que Sukuna appellera Gojo par son nom à la fin du combat. Sukuna veut faire comprendre à Gojo qu'il n'est pas différent des autres adversaires qu'il a vaincus. Gojo n'est pas une exception. Gojo, de son côté, ne se laisse pas impressionner. Il affirme que garder le visage de Megumi ne le fera pas retenir ses coups. Gojo veut clairement gagner l'affrontement psychologique. Sukuna envoie un coup de genou à Gojo, mais ce dernier le bloque. Un échange de coups a alors lieu. Gojo envoie Sukuna valser en utilisant bleu. Il amplifie ses déplacements grâce à bleu et il enchaîne avec des projectiles. Sukuna évite et envoie une dissection, mais elle ne vise pas Gojo. Elle vise l'immeuble derrière lui pour créer une diversion. Sukuna en profite alors pour attaquer Gojo en essayant d'outrepasser l'infini avec l'amplification du territoire. Mais en entrant dans un immeuble, Gojo utilise une porte comme diversion et envoie un coup concentré en énergie occulte sur Sukuna. On relève d'ailleurs la référence à Gun dans Hunter x Hunter. L'immeuble s'écrase au sol et les deux combattants ressortent. Il déclare « C'est ça notre Jutsu Kaisen ». Bon, en vrai, je rigole, ils disent pas ça, mais c'est un court instant de fair play où les deux se taquinent comme de vrais rivaux. On les voit même sourire tous les deux. On ressent quand même qu'ils prennent ce combat très au sérieux. Malgré le trash talk et le rage bait pour déstabiliser, les deux se respectent et savent qu'ils ne doivent pas sous-estimer l'autre. Le chapitre suivant prend le contre-pied en nous montrant directement les autres exorcistes assistant à cet affrontement. J'aime beaucoup le rythme de Gege. Le 224 est très axé action avec peu de dialogue, puis le 225 est beaucoup plus posé avec énormément d'explications. Des éléments comme l'utilisation par Sukuna de l'amplification du territoire pour outrepasser l'infini sont ici expliqués par les personnages. Avec un affrontement aussi technique et complexe que Gojo vs Sukuna, les autres exorcistes sont comme les lecteurs
enquêteurs. Ils analysent, théorisent, stressent pour les combattants. Ils découvrent ce spectacle en même temps que nous et décortiquent l'affrontement. Le sujet principal devient alors l'extension du territoire. Que se passerait-il lors d'un duel de territoire entre Gojo et Sukuna? Chaque personnage donne sa théorie. Ils sont exactement comme nous. Certains sont pertinents, d'autres le sont moins. Spoiler, Miwa est pas pertinente. Mais cette discussion est interrompue par la réalité. Le clash de territoire entre Gojo et Sukuna. On a ici une des plus belles planches du combat. Sukuna est positionné au-dessus de son hôtel démoniaque et c'est intéressant parce que dans le passé, il se tenait toujours devant l'hôtel lorsqu'il déployait son territoire. Cette fois-ci, il prend de la hauteur, comme pour affirmer une forme de domination face à Gojo. Les deux territoires sont équilibrés. Ils coexistent à l'intérieur de la barrière de Gojo. Les coups sûrs se superposent et s'annulent. Mais il y a une différence majeure. Le territoire de Gojo possède une barrière, alors que celui de Sukuna n'en a pas. La barrière de Gojo est donc attaquée de l'extérieur par le sort de Sukuna, ce qui lui permet de prendre l'avantage et de porter le premier coup critique. Je vous jure que quand cette planche est sortie, c'était la folie sur internet. Tous les pros Sukuna étaient en furie et les pros Gojo en PLS pendant une semaine. Lire ça de manière hebdomadaire, je vous jure c'était cardio. Le 226. Gojo soigne instantanément sa première blessure grâce au sort d'inversion. Mais étant dans le territoire de Sukuna, il subit une avalanche de slash. Deuxième planche incroyable de cet affrontement. Gojo encaisse le sort de Sukuna, mais se réjouit quand même, car d'après lui, son infini est bien supérieur. Gojo est en difficulté. Il tente de sortir de la portée du territoire de Sukuna, mais Sukuna l'en empêche. Gojo se défend comme il peut, mais continue de subir le sort de Sukuna. Gojo ne peut pas utiliser son sort inné, car il vient de déployer son territoire. Il utilise alors le territoire simple. Cela lui permet d'échapper au sort inné de Sukuna et de soigner ses blessures plus durablement avec le sort d'inversion. Mais comme Chozo l'explique, face à un vrai territoire, un territoire simple permet seulement de gagner du temps. Le premier territoire simple de Gojo est rompu. Il en déploie un deuxième, mais cette fois-ci, il ne se soigne pas avec son sort d'inversion. Mais pourquoi? Gojo Satoru va-t-il perdre? Mais retournement. Gojo s'accroche à Sukuna à une vitesse improbable. Sukuna comprend immédiatement. Gojo envoie alors un rouge à bout portant, blessant Sukuna au visage et détruisant au passage l'hôtel démoniaque. Mais comment Gojo a récupéré son sort inné? C'est justement pour ça qu'il avait arrêté de se soigner. Gojo utilisait son sort d'inversion pour régénérer son sort et restaurer son énergie occulte. Une prouesse qui choque tous les autres exorcistes. On est encore au début du combat, mais le rythme, le découpage et les retournements, tout est juste parfait. Au chapitre 227, l'affrontement des extensions de territoire continue. Cette fois-ci, Gojo modifie les conditions internes et externes de sa barrière pour la rendre plus résistante. Les deux échangent alors des coups à l'intérieur de celle-ci. Le roi des fléaux est capable d'utiliser l'amplification du territoire malgré son extension. Sukuna fait en sorte de rester en contact avec Gojo car il a annulé les effets de son sort imparable à l'intérieur de sa barrière. Et comme vous le savez, seuls ceux qui sont en contact avec Gojo ne subissent pas les effets de l'infini à l'intérieur de celle-ci. Le fait d'annuler son sort inné à l'intérieur de la barrière de Gojo permet à Sukuna de renforcer son sort à l'extérieur. Et par conséquent, de détruire la barrière renforcée depuis l'extérieur. C'est extrêmement malin de la part de Sukuna. Cette fois-ci, plutôt que d'utiliser le territoire simple, Gojo utilise la pluie de pétales épris. Cela lui permet de réduire les dégâts critiques des slash et de réutiliser son sort d'inversion pour restaurer son sort, afin de déployer une nouvelle fois son extension du territoire. Cette fois-ci, la barrière est immense. Elle recouvre toute la portée du territoire de Sukuna. Mais au moment où elle est sur le point de céder, elle rétrécit jusqu'à atteindre la taille d'un ballon de basket. Ce combat est vraiment intéressant, car chacun tente de s'adapter aux conditions imposées par l'autre. Comme je vous l'ai déjà dit, être le plus fort, ce n'est pas être le plus fort sur le papier. Gojo affirme lui-même que son sort est supérieur à celui de Sukuna. Mais être le plus fort, c'est surtout être capable de s'adapter pour gagner. Gojo s'adapte en modifiant les conditions de sa barrière pour trouver une solution. Et Sukuna fait la même chose, il s'adapte. Il exploite la faiblesse de sa barrière pour la détruire de l'extérieur et reprendre l'avantage. Au chapitre 228, les exorcistes essayent de comprendre comment Gojo est capable de réaliser tout ce qu'il est en train de faire. Son expérience dans la lisière du supplice lui a permis d'atteindre cette prouesse, la barrière minuscule. Encore une fois, Gojo montre sa capacité d'adaptation exceptionnelle. Cette stratégie fonctionne puisque la barrière de Gojo résiste au slash de Sukuna. Mais Sukuna s'adapte lui aussi en réduisant le périmètre de son territoire pour rendre ses attaques encore plus puissantes. Et au moment où la barrière de Gojo cède de l'extérieur, le territoire de Sukuna est lui aussi rompu. Sukuna a détruit la barrière de Gojo de l'extérieur. Et Gojo a infligé suffisamment de dégâts à Sukuna pour l'empêcher de maintenir son territoire. Tout ça se produit exactement au même moment. Maintenant que Gojo a montré qu'il était possible de recharger son sort grâce à la technique d'inversion, il est très probable que Sukuna puisse le faire également. Et surtout, Sukuna n'a toujours pas utilisé la voie des 10 ombres. Et ça, c'est suspect. Gojo et Sukuna échangent encore quelques coups. Mais soudain, la roue de Mahoraga tourne dans l'ombre et le nez de Gojo se met à saigner. Gojo essuie le sang qui coule de son nez et se relance dans un duel de territoire contre Sukuna. On a donc la confirmation. Sukuna peut lui aussi restaurer son sort grâce à la technique d'inversion. On comprend maintenant un élément clé. Il
faut exactement 3 minutes et 9 secondes à Sukuna pour détruire la barrière de Gojo depuis l'extérieur. Tout l'enjeu du combat se situe ici. Si Gojo parvient à vaincre Sukuna dans sa barrière avant la fin des 3 minutes et 9 secondes, alors il peut gagner. Et c'est vrai qu'à l'intérieur de la barrière, Gojo domine complètement Sukuna au corps à corps. Mais encore une fois, la barrière de Gojo et le territoire de Sukuna sont rompus en même temps. L'équilibre parfait. Et dans un combat comme celui-là, un simple détail peut tout faire basculer. Les deux déploient à nouveau leurs extensions du territoire. Mais cette fois-ci, Sukuna met légèrement plus de temps que Gojo à restaurer son sort, puisqu'il doit aussi se soigner. La balance se rompt. C'est infime, en moins de 0,01 seconde, mais Gojo a été plus rapide. Sukuna se retrouve pris dans la sphère de l'espace infini. Voilà la marge d'erreur dans un affrontement entre ces deux monstres. 0,01 seconde. D'ailleurs, détail intéressant, le texte correspondant aux deux extensions se superpose, mais celui de Gojo est légèrement au-dessus de celui de Sukuna. Ça montre qu'il a été plus rapide. Gojo blesse instantanément Sukuna au cœur, mais avant de pouvoir enchaîner, Mahoraga fait son apparition. Gojo tente de le one-shot. Il n'a forcément pas encore eu le temps de s'adapter à la sphère de l'espace infini. Mais retournement, Mahoraga s'est déjà adapté. Le territoire de Gojo est rompu et le chapitre se termine ici. En vrai, en tant que lecteur, on pouvait s'en douter. On avait déjà vu Sukuna utiliser ce genre de manœuvre face à Yorozu. Et surtout, on avait vu la roue tourner dans l'ombre. Mais je vous laisse imaginer l'état dans lequel on était à la fin de ce chapitre. Surtout qu'on a dû attendre 2 semaines pour la suite. Non, c'était la guerre. Le chapitre 230 est un vrai tournant dans l'affrontement, car il marque la fin du duel d'extension de territoire. On apprend que la roue de Mahoraga était attachée à l'âme de Megumi. Par conséquent, à chaque fois que le coup sûr du territoire de Gojo frappait, c'est Megumi qui encaissait les dégâts pour permettre l'adaptation de Mahoraga. Gojo envoie alors des pics à Sukuna pour cette manœuvre qu'il juge lâche. Il s'apprête à étendre son territoire une nouvelle fois, mais impossible pour Gojo Satoru de le déployer à nouveau. Ça s'annonce mal pour lui. D'ailleurs, dans ce chapitre, on remarque la présence de corbeaux au-dessus de sa tête, et ce n'est pas la seule fois durant l'affrontement. Ce sont les corbeaux de Mei Mei, mais bizarrement, ils sont toujours proches de Gojo, ce qui était sûrement déjà un foreshadowing de la part d'Akutami. Sukuna explique que restaurer son sort grâce à la technique d'inversion est extrêmement dangereux. C'est une manière de masquer les dégâts plutôt que de réellement les soigner. Sukuna s'apprête alors, à son tour, à déployer son territoire. En théorie, il a utilisé le sort d'inversion moins de fois que Gojo pour restaurer son sort. Par conséquent, il devrait être capable de le faire. Il déclare à Satoru qu'il a été proclamé le plus fort uniquement parce que lui, Sukuna, n'était pas là. Gojo au fond n'est qu'un être ordinaire. Mais retournement, Sukuna est lui aussi incapable de déployer son territoire. Les twists de ce combat sont vraiment excellents. À chaque fois qu'on pense que l'un a pris l'avantage, tout est remis en question. Gojo s'exclame alors qu'il doit garder son aura parce que ses élèves sont en train de le regarder. La tension est à son comble. À chaque fin de chapitre, on ne sait jamais qui va réellement prendre l'ascendant. Gojo bondit sur Sukuna et lui envoie un coup de poing en plein visage. Chapitre 231. On entre dans un affrontement au corps à corps. Sukuna comme Gojo ne peuvent plus étendre leur territoire. Le combat bat son plein. La chorégraphie est juste magnifique. Gojo comme Sukuna ont le sourire aux lèvres. Surtout Gojo. C'est rare de le voir comme ça depuis le début du manga. Il s'amuse, il prend du plaisir. Gojo domine complètement l'échange de coups. Sukuna de son côté a déjà un plan. Maintenant que Mahoraga s'est adapté à la sphère de l'espace infini, il cherche à lui faire s'adapter aux autres formes de l'infini. Bleu, rouge et l'infini neutre. Gojo comprend alors la situation. Il déduit qu'il reste 3 tours avant que Mahoraga ne s'adapte complètement. Et à partir de là, l'enjeu est posé. Gojo affirme qu'il aura vaincu Sukuna avant la fin de ces 3 tours. Dès le début du chapitre 232, la roue de Mahoraga tourne 2 fois. Plus qu'un tour et il sera adapté à l'infini. La pression que Gojo impose sur Sukuna est énorme. Sukuna est dans une posture plus défensive. Il temporise pour laisser le temps à Mahoraga de s'adapter, tandis que Gojo est extrêmement agressif avec bleu. Encore une fois, les corbeaux tournent autour de Gojo. Pour surprendre Sukuna, Gojo utilise rouge, mais Sukuna parvient à activer l'amplification du territoire à temps, réduisant les dégâts. Mais en réalité, le rouge de Gojo n'avait pas encore explosé. C'était une attaque à retardement, utilisant la structure de l'immeuble à son avantage. Sukuna est alors frappé dans le dos par l'explosion. Et Gojo enchaîne immédiatement avec un Black Flash, en plein dans le ventre du roi des fléaux. Le coup est tellement violent que les yeux de Sukuna se retournent dans son crâne. Mais à peine la team Gojo a le temps de se réjouir, Mahoraga fait son apparition. Et il parvient à porter un coup à Gojo. Il s'est donc complètement adapté à l'infini. La situation est extrêmement tendue pour Gojo Satoru. La possibilité de sa défaite traverse l'esprit de tous les exorcistes. Elle traverse aussi celui de Gojo. Mais un sentiment encore plus fort prend le dessus, la satisfaction. Gojo se rappelle de ce qu'il a ressenti face à Toji Fushiguro et commence un peu à rentrer dans la zone. La performance de Gojo durant cet arc est absolument exceptionnelle. Il est en difficulté, mais il se concentre totalement malgré le 2v1. Gojo domine complètement Mahoraga au corps à corps. Il commence à réciter des incantations pour augmenter l'output de ses techniques. Pour éviter que Mahoraga ne soit détruit, Sukuna le protège grâce au lapin de la voix des 10 ombres. Sukuna envoie Mahoraga en première ligne et profite de ses attaques capables de neutraliser l'infini pour
attaquer en même temps. Il utilise notamment une variation du sang perforant en utilisant l'eau de l'éléphant de la plénitude. Sukuna est un véritable virtuose de l'occulte. Tout ce qu'il voit une fois, il est capable de le reproduire. Sukuna invoque alors Agito. C'est la combinaison de plusieurs familiers de la voix des 10 ombres. Il transforme l'affrontement en un véritable 3v1. Gojo continue de provoquer Sukuna. Il ne perd pas la face malgré la situation. Le 3v1 bat son plein. Gojo envoie un rouge sur Mahoraga, mais l'attaque ne l'anéantit pas. Non seulement parce que l'output de Gojo a diminué, mais aussi parce que Mahoraga s'est progressivement adapté après avoir encaissé plusieurs rouges. Gojo comprend alors qu'il va devoir détruire Mahoraga avec sa technique ultime, le violet. Au chapitre 234, le combat continue et Gojo impressionne par ses mouvements et ses déplacements. Il enchaîne avec un Black Flash sur Agito, tandis que Mahoraga peine à le toucher. Agito parvient cependant à se régénérer instantanément. Sukuna, lui, reste en retrait. Il attend que Mahoraga produise quelque chose d'intéressant. Il lui rappelle qu'il n'est plus simplement l'ombre de Megumi, mais une entité capable de dépasser ses limites. Et c'est à ce moment-là que tout bascule. Mahoraga tranche le bras de Gojo Satoru. Un coup extrêmement rapide. Gojo n'a même pas le temps de réagir. Cette attaque semble différente. Gojo avait déjà été blessé auparavant, mais là, il y a quelque chose de particulier. Quelque chose qui ne ressemble pas aux autres attaques, mais on y reviendra. Sukuna, Agito et Mahoraga profitent de l'ouverture pour acculer Gojo, mais Gojo ne lâche rien. Il envoie un bleu à output maximal qui détruit instantanément Agito. Une attaque si puissante que Mahoraga doit protéger Sukuna. Le narrateur annonce alors que dans 41 secondes, le violet de Gojo Satoru marquera à nouveau le champ de bataille de Shinjuku. La tension est à son comble, Gojo brille, Sukuna lui-même reconnaît qu'il ne doit absolument pas laisser Gojo relancer un violet, car cette fois-ci, il pourrait lui être fatal. On approche du véritable climax de l'affrontement. Le chapitre 235 est sûrement le meilleur de tout l'affrontement. Gojo Satoru est euphorique. On a l'impression de retrouver le même Gojo que lors de son combat contre Toji Fushiguro. Face à lui, pour la première fois depuis 1000 ans, le roi des fléaux ressent une véritable tension. Gojo enchaîne les Black Flash. Sukuna tente de répliquer, mais il se fait complètement dominer et projeté sur Mahoraga. Un nouveau Black Flash part, repoussant encore ses adversaires. Gojo est dans la zone. Il enchaîne instantanément avec ses incantations pour préparer un rouge. Sukuna comprend très vite ce qu'il se passe. Il prévoit alors d'envoyer Mahoraga encaisser le rouge pour qu'il s'y adapte définitivement. Mais Gojo ne vise pas Sukuna directement. Il envoie son rouge vers le ciel. Sukuna comprend. Il hurle Mahoraga. Le rouge ne vise pas Sukuna en réalité. Il se dirige vers le bleu que Gojo avait utilisé plus tôt pour détruire Agito. Ce bleu n'a pas disparu. Et si rouge entre en collision avec bleu, alors l'équation imaginaire violet va se déclencher. Mahoraga fonce pour intercepter, mais Gojo utilise l'attraction du bleu pour se repositionner instantanément entre Mahoraga et la sphère. Et c'est là que tout se joue. Mahoraga s'est déjà adapté à bleu. Par conséquent, il n'est pas affecté par son attraction. Résultat, seul Gojo est attiré. L'adaptation de Mahoraga se retourne contre lui. Gojo frappe Mahoraga, mais Sukuna surgit et lance une attaque pour faire exploser le rouge avant qu'il n'atteigne bleu. Gojo tente de l'arrêter, mais Sukuna répond immédiatement, trop lent. Son attaque est déjà partie. Elle va atteindre le bleu. C'est terminé pour Gojo. Phase crépuscule. Les yeux de Prajna. À cet instant, Gojo augmente la puissance d'attraction du bleu grâce à ses incantations. L'attaque de Sukuna est alors déviée, attirée par bleu. Sukuna est choqué, il ne peut plus arrêter la collision. Sous les yeux ébahis de Sukuna et Mahoraga, Gojo récite une dernière fois ses incantations. Et l'équation imaginaire, violet, explose sur Shinjuku. Les gars, quand ce chapitre est sorti, je m'en rappelle encore. Je pense que c'est un de mes chapitres préférés de tout Jujutsu Kaisen. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des lives sur Twitch, tellement ça m'a choqué. J'avais organisé un débat pro Gojo vs pro Sukuna. Et c'était super intéressant. Honnêtement, même aujourd'hui, on n'a pas vu une prouesse occulte de ce niveau. La maîtrise, la réactivité, l'ingéniosité de Gojo à cet instant, c'est du jamais vu. Si ce n'était pas Gojo Satoru, il aurait perdu au moins 3 fois dans ce chapitre. Sa maîtrise de l'infini a un niveau totalement exceptionnel. Mahoraga est complètement détruit, la roue aussi, Sukuna est toujours vivant, mais dans un état critique. Il a perdu une main, il tient à peine debout, et en face, Gojo est toujours debout. Ses blessures sont minimes, tout laisse penser que c'est terminé. Gojo Satoru a gagné. Mais une semaine plus tard, sort le chapitre 236. Toute ma vie, je me rappellerai de ce 20 septembre 2023, quand j'ai ouvert Twitter à 6h du matin, et qu'avant même de lire le chapitre, je suis tombé sur cette image. J'ai cru que c'était un fanart, tellement j'y croyais pas. Je me rappelle que ça m'a profondément choqué de voir Gojo dans cette posture. Depuis le début du manga, Gojo était vraiment, pour moi, l'incarnation de la puissance. Et le voir comme ça, même aujourd'hui, c'est choquant. On a déjà vu des sensei ou des personnages importants mourir dans des shonen. C'est commun. Et en soi, même pendant
pendant ma lecture, je savais que Gojo allait perdre. Gege l'a dit lui-même, c'est compliqué d'écrire l'histoire quand Gojo est dans les parages. L'avoir scellé pendant un moment a permis à d'autres personnages de briller, mais cette planche de Gojo comme ça, elle me paraît irréelle. Mais c'est quand même une de mes préférées. Surtout quand on pense au spectacle du 235, c'est fou de se dire qu'Akutami a passé plus de 220 chapitres à construire un personnage comme le pinacle de la puissance pour le finir ainsi. Un personnage qui a quand même déclaré « Sur terre comme au ciel, moi seul mérite d'être honoré ». Vous vous rendez compte? Personne n'a l'audace de dire ça, à part Gojo Satoru. Et le voilà aujourd'hui, au sol, coupé en deux, ensanglanté. Cette planche est silencieuse, et elle nous montre le personnage comme on ne l'a jamais vu. Mais paradoxalement, ce n'est que lorsqu'il devient ce qu'il ne nous a jamais montré qu'on comprend finalement qui est Gojo Satoru. Et c'est ça que j'adore dans ce combat. C'est pas juste un combat, c'est un développement et une conclusion de personnage. Dans un sens, tout comme son combat contre Toji, le combat de Gojo contre Sukuna est un éveil, une révélation. Le chapitre 236 commence avec une pause, mais on y reviendra. Dans ce chapitre, Sukuna explique réellement comment le pouvoir de Mahoraga fonctionne. Au chapitre 232, Yuji se demandait si Mahoraga s'adapte en fonction de l'expérience ou du temps. Et bien Sukuna nous apprend qu'en réalité, c'est les deux. Une fois que Mahoraga subit une attaque, il commence à s'y adapter. Et plus il subit cette attaque, plus son adaptation s'accélère. Et le pouvoir de Mahoraga ne s'arrête pas là. Une fois adapté à une attaque, il commence à développer différents moyens d'outrepasser cette technique. Et c'est exactement ce stade que Sukuna cherchait à atteindre depuis le début avec l'infini. Sukuna a utilisé Mahoraga pour qu'il s'adapte à l'infini de Gojo Satoru. Une fois l'adaptation complète, Mahoraga a commencé à développer plusieurs moyens de contourner l'infini. Et Sukuna a simplement attendu de pouvoir copier, mimer l'un de ces moyens pour l'adapter à sa propre technique de découpe. Depuis le début, c'était ça son objectif. Utiliser Mahoraga pour rendre sa propre technique capable de vaincre Gojo. Et c'est ce qu'il a réalisé à la fin du chapitre 235. Voilà pourquoi la case se coupe de cette manière. Il a envoyé un coup que Gojo n'a même pas pu voir venir ou esquiver. Un slash qui tranche la réalité. Mais au début du chapitre 236, on n'est plus au cœur de l'affrontement de Shinjuku. On est face à Gojo et Suguru Geto. Ils sont dans leur skin de lorsqu'ils étaient étudiants à l'école d'exorcisme. Malgré le fait que Gojo disait que lorsqu'on meurt, on est seul, il se retrouve avec son meilleur ami. Il revient à l'époque où il était le plus heureux. Une époque où il n'était pas seul, il était entouré et surtout accompagné de son duo Geto. Gojo lui raconte son duel contre Ryomen Sukuna. Il explique d'emblée que Sukuna était extrêmement puissant. Il sait que Sukuna ne s'est pas donné à fond. Gojo pense aussi à Megumi et à la vérité concernant son père, mais il sait que Shoko se chargera de lui transmettre la vérité à sa place. C'est d'ailleurs intéressant parce que Gojo n'a aucun doute sur le fait que ses élèves vont réussir à sauver Megumi et à vaincre Sukuna. Gojo admet qu'il ne pense pas qu'il aurait vaincu Sukuna, même s'il ne possédait pas la voix des 10 ombres. Il explique aussi qu'il est désolé pour Sukuna. Il le comprend car avec une puissance absolue vient un isolement profond. Je vais vous dire quelque chose. Pour moi, beaucoup ne comprennent pas le personnage de Gojo encore aujourd'hui. Avec ce chapitre 236, on comprend que Gojo et Sukuna n'ont en réalité rien à voir. Du moins, à ce moment-là. Sukuna se complaît dans sa solitude. Il essaie de s'en convaincre. Il rejette l'amour, le considère comme une faiblesse. Gojo, lui, a toujours souffert de son isolement en silence. Akutami expliquait qu'à 15 ans, Satoru avait fait pression sur le clan Gojo pour intégrer l'école d'exorcisme. Il n'a jamais été plus heureux que lorsqu'il formait un duo avec Geto. Il ne se complaît pas du tout dans sa solitude et la puissance. La société des exorcistes l'a réduit à un objet, à une arme. Et même après sa mort, il continue d'utiliser son corps comme un outil. Gojo n'a jamais été vu que par sa puissance. Et c'est quelque chose qu'il a toujours détesté. Si son rêve est de construire une nouvelle société d'exorcistes fort, capable de l'égaler, voire le dépasser, c'est justement pour sortir de cette solitude. Il disait lui-même qu'il pourrait tuer le conseil des exorcistes et imposer sa vision. Mais ce n'est pas ce qu'il voulait. Il voulait une nouvelle génération, qui le sauverait, qui le libérerait de sa condition. Dans un sens, ce n'est pas Gojo qui sauve Yuji au début de Jujutsu Kaisen, mais c'est bien Yuji qui représente une chance pour Gojo d'être sauvé. Ceux qui aiment Gojo Satoru ne devraient justement pas vouloir son retour, mais plutôt qu'il trouve enfin la paix. Gojo explique qu'il a tout donné face à Sukuna pour le sortir de sa solitude, mais que ça n'a pas été suffisant. Rien que pour ça, Gojo et Sukuna ne sont pas comparables. Sukuna cherche à évoluer, à détruire, à devenir toujours plus fort. Gojo cherche à transmettre, à construire, à former une nouvelle génération capable de le dépasser. Sukuna a pris le corps de Megumi pour devenir plus fort. Dès le début, il a vu en lui un moyen d'évoluer. Mahoraga lui a permis d'améliorer sa technique et de produire un slash capable de trancher la réalité. Après son combat contre Gojo, Sukuna est devenu plus fort. Gojo, lui, n'a jamais été dans la même dynamique. Ce ne sont pas deux combattants avec la même vision. Malgré sa défaite, le rêve de Gojo peut toujours se réaliser. Gojo est satisfait. Il dit qu'il s'est amusé face à Sukuna. Sa seule déception, c'est que son ami Geto n'ait pas été là pour lui mettre une tape dans le dos. Ce chapitre est une conclusion parfaite pour un personnage aussi emblématique. Les derniers mots de Sukuna sont aussi très importants. Les traductions ne rendent pas parfaitement justice à la formulation japonaise. Mais Sukuna dit à Gojo « Tu as éclairé mon ciel
Gojo Satoru, je ne t'oublierai pas de mon vivant. C'est une phrase extrêmement poétique et elle montre bien que Sukuna respecte profondément Gojo. Rappelez-vous qu'il lui disait au début que c'était un poisson sans nom. Ils se sont affrontés, provoqués, mais à la fin, Sukuna dit qu'il ne l'oubliera jamais. Le fait que Gojo, lors de sa mort, soit si entouré est une conclusion parfaite pour le personnage. Face à Sukuna pour la première fois depuis très longtemps, il a fait face à un adversaire extrêmement puissant, plus fort que lui. Cet adversaire lui a permis de sortir de sa solitude et de ressentir une satisfaction qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Au seuil de la mort, alors qu'il annonçait à ses élèves qu'on mourrait seul, pour la première fois, Gojo est réellement entouré. Il est compris et il n'est plus isolé. Gojo Satoru, le plus fort des exorcistes, a été vaincu, laissant derrière lui un jeune Satoru libre de son titre, libre de ce poids qui pesait sur lui depuis l'instant même de sa naissance. Alors que la neige tombe sur le champ de bataille de Shinjuku, Gojo sourit, parce que pour la première fois de sa vie, il n'est plus seul. Il espère que ce qu'il voit n'est pas un rêve, car c'est dans la défaite, dans la mort, qu'il retrouve la vie. Ses élèves vont pouvoir prendre le relais, et lui est enfin libéré de cette solitude qu'il a toujours acculée. De manière très tragique, ce n'est que lors de sa mort que Gojo Satoru, le plus fort des exorcistes, n'est plus seul. そうだね。力のすべてを取り戻したスクナならちょっとしんどいかな。負けちゃう？勝つさ。五条悟、呪術高専で1年を担当して。まあ大丈夫でしょう。俺たち最強だし。大マジ。そうか、そうだな。そうかもな。先生がいなかったら俺今頃死刑だったみたいよ。そんで一応恩人です。一応。それからこれは俺に限った話ではないです。バカバカだな。鮭。でも軽薄、個人主義。言うまでもな最強。よ、佐藤。お久しぶりです。すぐろ。やばい、やってしまった。原則は矢が。あなたは人は後悔しないように死ぬべきだと言いませんでしたか？へへ。ゴジョスサトル、私はあなたを忘れない。